Sergio Leone, un cinéaste qui est directement né dans le cinéma, puisque sa mère était une actrice et son père un acteur et réalisateur italien. Et il a commencé en tant que clapman et puis a été pendant un peu plus de 10 ans assistant réalisateur. Et c'est en 1961 que sortit son premier film, Le Colosse de Rhodes. Mais ici, on va s'attaquer à tous les films qu'il a réalisés après. Et donc, en 1964, Sergio Leone sort son premier western pour une poignée de dollars. Avec ce film, il réussit plein de choses. Il réinvente un genre cinématographique à tel point qu'il arrive carrément à en créer un nouveau, le western italien, plus connu sous le nom de western spaghetti. Il fait également renaître le western, en tout cas, il lui donne un dernier souffle, car avec ce film, Leone crée une avalanche de western spaghetti, mais après ça, le western ne sera plus jamais le même, il y en aura beaucoup moins. Et n'oublions pas qu'avec Pour une poignée de dollars, Sergio Leone fait naître la légende Clint Eastwood. Et un an après, il y a Et pour quelques dollars de plus. Et cette fois, Leone fait connaître au grand public Lee Van Cleef, car avant ça, la carrière de cet acteur se résumait à des seconds rôles et il ne rencontrait pas vraiment le succès. Mais là, Leone lui donne plutôt un rôle de gentil, alors qu'il avait l'habitude de jouer les méchants. Et on verra que Sergio Leone continuera à placer des acteurs dans des rôles qui à la base ne leur correspondent pas. Et enfin, en 1966, arrive sur les écrans ce qui est considéré par beaucoup de cinéphiles comme étant le plus grand western de tous les temps, Le Bon, la Brute et le Truand. Le troisième western de Sergio Leone contient d'abord les meilleurs punchlines du monde. Hey amigo, you know you've got a face beautiful enough to be worth $2,000? Yeah. But you don't look like the one who collected. When you have to shoot, shoot, don't talk. You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Et il boucle avec brio sa première trilogie, à savoir la trilogie du dollar. Et on peut considérer que le personnage de Clint Eastwood est le même dans les trois films. Mais sinon, le western spaghetti se caractérise par ses personnages qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes et qui ne défendent pas forcément les valeurs de l'Amérique. De toute manière, les westerns spaghetti ne défendent pas les grandes valeurs de l'Amérique. Il se caractérise aussi par sa violence brutale, par sa fascination pour le dollar et par ses plans où on voit à la fois le tireur et sa victime. Et dans chaque film de cette trilogie, il y a d'un certain point de vue un côté religieux. Avec dans le premier, l'enfant qui se prénomme Jésus et qui est pris à partie avec sa famille entre les deux bandes rivales, mais qui sera finalement sauvé. Dans le second, la scène où le personnage de Gian Mariano Volonti, en hauteur, raconte une histoire à ses camarades, comme Jésus racontait une parabole à ses apôtres. Et dans le dernier, la scène où l'on évoque les péchés de Tuco grâce à son frère qui est devenu prêtre. Pour conclure sur cette trilogie, on peut dire qu'elle est assez riche culturellement, car ce sont des films italiens qui ont été tournés en Espagne, mais qui parlent de l'Amérique. Et à l'inverse de ces trois premiers westerns, ce qu'il réalisera par la suite, ce sera des beaux films. Et il commence justement par le plus beau et le plus grand des westerns. Il était une fois dans l'Ouest. Et Il était une fois dans l'Ouest contient le plus long générique de début d'un film dans l'histoire du cinéma. Et rien que pour cette longue séquence, Sergio Leone nous montre qu'il est aussi le maître du silence. Car on a trois hommes qui attendent quelqu'un à la gare pour le tuer, mais pendant cette longue attente, on aura entre autres le bruit de gouttes d'eau, d'une mouche
et de craquements de doigts. Mais il n'y aura aucune parole de leur part. Et donc, on a une maîtrise du silence qui est vraiment extraordinaire et où le temps s'arrête complètement. Mais ce n'est pas juste de l'art pour faire de l'art. Non, à travers cette introduction, Léon nous dit quelque chose. Il nous dit que ces bandits, lorsqu'ils ne sont pas en train de tuer, ils n'ont rien d'autre à faire. Et donc, à travers tout ça, ils essaient de passer le temps. Et ce qu'il y a aussi de très fort dans Il était une fois dans l'Ouest, c'est évidemment le choix Henry Fonda. Cet immense acteur qui représente justement aux yeux des Américains les bonnes valeurs de l'Amérique est choisi par Léon pour jouer le méchant. Et donc, comme avec Lee Van Cleef dans Et pour quelques dollars de plus, il surprend avec un rôle aux antipodes de ce que joue habituellement l'acteur en question. Et ce genre de choix de casting, ça fait également partie de sa révolution du western. Et 3 ans après Il était une fois dans l'Ouest, Sergio Leone signe son dernier western, Il était une fois la Révolution. Peut-être son film le plus personnel, car il y transpose et y dénonce quelque chose qu'il a lui-même vécu, le fascisme. Dans les westerns de Leone, la conclusion, le combat final, se termine souvent dans un cercle. Et pour Sergio Leone, le cercle représente la vie ou la mort. C'est le moment où on est un peu tous obligés de passer. Et donc, ça confirme l'idée que le cercle, dans son cinéma, c'est un cycle. Et lors du combat, on n'a aucune parole, mais cette fois, on a de la musique. Et là encore, le temps s'arrête complètement. Et d'ailleurs, c'est un réalisateur qui prend énormément son temps pour raconter ses histoires, et notamment ses flashbacks. Léon nous montre au fur et à mesure de ses films, et en plusieurs parties, des flashbacks, et c'est justement vers la fin qu'on comprendra que ça a un lien entre l'un des protagonistes et l'antagoniste. Dans Et pour quelques dollars de plus et Il était une fois dans l'Ouest, on comprendra que c'est clairement une histoire de vengeance. Et d'ailleurs, on va dire qu'ils prennent le temps avant de les tuer. En tout cas, ils attendent le bon moment avant d'exécuter leur vengeance. Ils attendent justement d'être dans le cercle. Mais dans Il était une fois la Révolution, c'est à la fois l'amitié que veut instaurer le personnage de Rod Steiger et la trahison d'un de leurs alliés qui rappelle à John à la fois les bons moments qu'il a passés avec son ancien ami, mais également après sa trahison. Tout ça dans un passé assez lointain. Et sa maîtrise du temps, elle atteindra son apogée dans son film ultime, dans son chef-d'œuvre absolu, dans ce que je considère comme étant le plus beau, le plus riche et le plus grand film de l'histoire du cinéma, Il était une fois en Amérique.
10 ans de travail, d'un budget énorme pour l'époque, et d'un tournage de 10 mois qui s'est déroulé à New York, Miami, Boston, Montréal, Paris, Cinecittà, Hong Kong, Nice, Venise et Ankara, Sergio Leone nous livre l'un des films les plus ambitieux de tous les temps. Déjà, au niveau de la construction du récit, c'est d'une intelligence jamais égalée. Leone va dans le présent, puis dans le futur, pour nous amener dans le passé. Il n'a de cesse de jouer avec le temps dans ce film. Ce n'est pas dans l'ordre, mais c'est totalement cohérent. Et c'est l'une, si ce n'est la plus grande force du film. La partie enfance, c'est un peu le côté naïf, innocent du film. Ça s'arrête justement sur la mort de Dominique et la vengeance de Noodles, qui ira ensuite en prison. 12 ans après, il retrouve ses amis, et après plusieurs actions avec eux, il commet l'irréparable, en violant Deborah, la femme qu'il aime, et en dénonçant le futur braquage de ses amis à la police. Alors qu'il voulait les sauver, notamment son meilleur ami Max, il apprendra qu'ils auront tous les trois été tués. Du moins c'est ce qu'il croit. Et après 12 ans passés en prison, il sera cette fois condamné à 35 années d'errance. Une fois âgé, il retrouve Deborah, qui est devenue une grande actrice et qui, contrairement à lui, n'a pas vieilli physiquement, car elle a réussi sa vie et n'a pas vraiment le poids des regrets sur son visage. Donc, le temps l'a épargné, à l'inverse de Noodles et de Max. Car Max n'est pas mort, il a eu un enfant avec Deborah et demande à Noodles de le tuer, afin notamment d'évacuer le poids des regrets. Ce dernier refuse, car Noodles est un personnage qui, comme souvent avec les personnages de Leone, vit continuellement dans le passé. D'ailleurs, dans cette scène, il ne l'appelle pas Max, comme il le faisait auparavant, mais par son nouveau nom. Car peut-être que pour lui, Max est toujours mort. Du coup, comme Noodles a refusé de le tuer, Max se tuera lui-même. Et donc, on peut constater que les trois parties dans le film, quand ils sont jeunes, quand ils sont adultes et quand ils sont vieux, ça se termine à chaque fois sur la mort et sur la perte. Après, on a le dernier plan du film, où Robert De Niro sourit à la caméra. Plusieurs interprétations sont possibles. Sous l'effet de l'opium, il aurait peut-être rêvé tout le film, ou peut-être juste la partie dans le futur. Ce qui pourrait aussi expliquer que Deborah n'a pas vieilli physiquement, car ce serait le fruit de son imagination. Donc moi, je vois ça comme une façon de dire que dans la vie, ce qu'il faut retenir, c'est les meilleurs moments. Pour avoir fait ce film, il fallait avoir vécu plein de choses dans sa vie. Et c'est l'un des rares films de gangsters où on est touché, où on est ému. Et il était une fois en Amérique, c'est tout le cinéma de Leone qui atteint son apogée. Chez Sergio Leone, on retrouve souvent l'amitié, ou en tout cas une certaine forme d'amitié, qui unit deux personnages. Car étant fils unique, il a toujours cherché cette amitié. Une amitié qui, dans ses films, se termine soit sur la séparation, soit sur la mort. Manchot et le colonel Mortimer dans Et pour quelques dollars de plus, Cheyenne et Harmonica dans Il était une fois dans l'Ouest, Joan et John dans Il était une fois la Révolution, et évidemment Max et Noodles dans Il était une fois en Amérique. Avec Leone, on a parfois du mal à voir qui est le bon, qui est le mauvais, comme dans Le Bon, la Brute et le Truand, où on peut considérer qu'au final, ce sont tous les trois des bandits, et qu'il n'y en a pas vraiment un qui vaut plus que l'autre. Et ces héros, ce sont un peu des héros malgré eux, car ils ne cherchent pas vraiment à devenir des héros. L'exemple parfait, c'est évidemment Joan, dans Il était une fois la Révolution, qui, en voulant piller une banque, sauve une centaine de prisonniers politiques. Il nous décrit aussi la fin d'une époque et ses conséquences. Dans Il était une fois dans l'Ouest, on a la fin du Far West, ce qui provoque le départ de ses héros. Dans Il était une fois en Amérique, la fin de la prohibition et Noodles et Max qui n'ont donc plus de travail. Un autre symbole du temps dans son cinéma, c'est évidemment la montre. La montre qui a d'ailleurs la forme d'un cercle. Et on va prendre 3 scènes. 2 scènes de combat dans Et pour quelques dollars de plus, et cette scène dans Il était une fois en Amérique. Eh bien on peut constater que dans ces 3 scènes,
celui qui a la montre contrôle absolument tout, car il a entre guillemets le temps avec lui. When you hear the music finish, begin. Or do you think you can? Let's start. And look what time it is. It's already 6:34. I gotta go. Boy, I got a lot of work to do. Hold it a minute. Now it's 6:35, and I ain't got a damn thing to do. Just you wait, asshole. I'll do something with your time. Since we're talking about time, it looks like we can break that lamp at 6:36. Where'd you pinch this? It's mine. Prove it. Il y a souvent aussi la présence d'un train et la scène du lynchage dans ces films. Et dans son cinéma, on a également beaucoup d'oppositions. Il y a évidemment celle des plans très serrés et des plans extrêmement larges, qui est d'ailleurs une autre caractéristique du western spaghetti. Une autre opposition, celle des moments de violence qui peuvent être très courts, comme ils peuvent être très longs. Et la dernière opposition que j'ai trouvée, c'est par exemple les génériques de début de sa première trilogie par rapport à ceux de sa deuxième. Dans la trilogie du dollar, on a des génériques avec beaucoup de musique et de mouvement, là où sa trilogie du temps est plus calme, avec un silence clair et net. Et dans sa première trilogie, on aura beaucoup des gamineries entre guillemets entre les protagonistes, là où sa deuxième sera bien plus sanglante sur l'enfance, avec dans chaque film un ou plusieurs enfants qui meurent. Et ce contraste prouve la différence de ton entre les deux trilogies, car Sergio Leone aura à chaque fois fait des films de plus en plus grands, de plus en plus riches, de plus en plus tristes, avec des personnages de plus en plus profonds et complexes, et avec un budget qui augmentait à chaque fois. En fait, avec Leone, plus son budget est gros, mieux son film sera, alors que c'est généralement l'inverse aujourd'hui. Et dans ces films, certaines scènes nous renvoient à d'autres. Ainsi, l'arrivée à la gare de Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest rappelle celle de Lee Van Cleef dans Et pour quelques dollars de plus, tous les deux habillés en noir, car ils sont en deuil. Cette scène où Robert De Niro découvre les cadavres de ses amis renvoie à celle où Claudia Cardinal découvre le massacre de sa famille. Et ce plan est un aperçu du dernier plan de sa carrière. C'était un réalisateur qui, avant de tourner ses films, avait tout en tête. Et dans son cinéma, beaucoup de choses se passaient par le regard, par les yeux. Et on ne peut pas parler de Sergio Leone sans parler de Ennio Morricone, qui lui aussi, au fur et à mesure de sa collaboration avec Leone, composait des musiques de plus en plus fortes. D'ailleurs, la musique était très souvent composée avant le tournage, et Leone la diffusait sur le plateau pour que ses acteurs entrent directement dans leur personnage. Donc en fait, c'est les acteurs qui s'inspirent de la musique, alors que d'habitude, je pense que c'est l'inverse. Et Ennio Morricone, il est évidemment le plus grand compositeur de l'histoire du cinéma, avec John Williams. En tant qu'Italien, Leone avait plus de recul sur l'Amérique qu'un Américain, car on peut voir qu'à travers ces 6 films, il y a d'un certain point de vue une histoire de l'Amérique. Pour une poignée de dollars, poser les bases, et pour quelques dollars de plus, nous montra la vraie nature des chasseurs de primes, qui n'avaient pas honte de ce qu'ils étaient. Le bon, la brute et le truand dénonça l'absurdité de la guerre de sécession. Il était une fois dans l'Ouest nous décrivit l'arrivée du chemin de fer et une Amérique très violente, une vraie nature de l'Amérique. Il était une fois la Révolution était là pour décrire l'Amérique comme un rêve fantasmé par Joan et John. Et il était une fois en Amérique, là aussi, une vraie nature de l'Amérique, une Amérique violente,
à travers le gangstérisme. Et on peut considérer que son récit était dans l'ordre, avec le cigare qui est devenu au fur et à mesure aux États-Unis un harmonica pour devenir de l'opium. Et il allait continuer son histoire de l'Amérique en racontant le récit des 900 jours du siège de Leningrad à travers une histoire d'amour américano-soviétique. Mais malheureusement, il ne réalisera jamais ce film car le 30 avril 1989, Sergio Leone décède d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans en regardant le film de Robert Wise, Je veux vivre. Car bien que le public européen est directement accroché à son cinéma, la critique, elle, a toujours jugé ses films trop longs et n'a jamais vraiment compris son cinéma. Et même les distributeurs américains ont souvent remis en cause la longueur de ses films, au point de couper notamment plusieurs scènes du Bon, la Brute et le Truand et d'Il était une fois dans l'Ouest. Malheureusement, cela atteignit son paroxysme avec Il était une fois en Amérique, car le montage de son dernier film était de 4h20, et au final, la sortie de ce film aux États-Unis à l'époque, en 1984, était une véritable catastrophe, car les distributeurs américains l'ont raccourci à 2h20 et dans une narration linéaire, ce qui détruisit totalement le film. Et déjà que tout le travail sur Il était une fois en Amérique l'avait épuisé, mais avec en plus cette décision, Sergio Leone tomba malade et l'état de son cœur se détériora énormément. Mais donc, je pense que cette décision des distributeurs américains sur Il était une fois en Amérique, ça l'a d'un certain point de vue tué. Car il avait ce projet en tête depuis des années. Il voulait le faire après sa trilogie du dollar. Il a dit qu'il avait passé la plus grande partie de sa vie adulte à faire ce film. Donc, c'est un peu le rêve de sa vie qui a été brisé. Et d'ailleurs, le rêve d'une vie brisée, c'est un thème récurrent dans sa deuxième trilogie, avec la ville de Sweetwater, la banque de Mesa Verde et la réserve fédérale. Et donc, Sergio Leone n'a jamais eu, avec Il était une fois en Amérique, ni d'ailleurs avec ses autres films, la reconnaissance qu'il méritait. Et il l'avait dit, la critique est toujours en retard, car il avait compris que le meilleur critique, c'est, et ce sera toujours, le temps. Mais en réalité, Sergio Leone n'a vraiment eu la reconnaissance qu'il méritait qu'après sa mort. You know, somebody says, you know, what was the greatest artistic experience you ever had? It was working with Sergio Leone. There's no doubt about it. It was the Everest of my life, you know. And I never got a chance to tell him that because I was too young or confused or too shy to call him up and sort of say it, you know, and so on. And one of the reasons I wanted to do this interview is to sort of say it so somebody in the world could hear it. Maintenant, on peut voir Il était une fois en Amérique, et d'ailleurs tous ses autres films, dans les versions que souhaitait Leone. On a maintenant compris l'impact qu'il a eu sur le cinéma. Son influence aura été majeure, et son style aura inspiré bon nombre de cinéastes populaires. Restera à tout jamais le maître du western, et sans lui, c'est évident que Tarantino n'existerait pas. Avec seulement ces 6 films, Sergio Leone aura prouvé qu'il est l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, et que ces films continueront à gagner en puissance avec le temps.